Est-ce que tu crois que tout se passe par hasard? C'est-à-dire, tu sais, ces guerres, ces catastrophes naturelles qu'on dit être naturelles, ces feux en Californie, là, qu'on voit. Est-ce que vraiment tu crois que tout ça n'est pas influencé par la conscience humaine? Parce que nous avons une grande influence sur ce qui se joue dans la vie, autour de nous. Parce que nous avons une influence sur le cosmos, sur le tout. Et tout est la production de ce que nous avons mis en place. Nos envies créent des choses qui sont peut-être néfastes. Tu sais, quand tu veux un beau meuble en teck et que tu vas dans la forêt, tu prends des tecks et tu coupes, ça veut dire que tu casses la forêt pour pouvoir te satisfaire. Tu crois que la forêt va te laisser faire comme ça, sans conséquence? Tu crois que si tu organises la vie à la manière que tu aimerais voir l'existence se profiler, tu arranges, tu contrôles, tu dévies les cours d'eau pour faire des plantations, tu fais des choses, et tu crois que ça n'a pas de conséquences? Tu crois que en créant un envie pour pouvoir te satisfaire toi, tu crois que ça n'aura pas une conséquence? Tu crois que tout le monde sera content parce que tout le monde veut faire pareil que toi? Donc le monde est, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat de notre conscience. Nous avons conscientisé un monde, mais la façon dont ça part, ce n'est pas nécessairement ce que tu veux, mais ce sont les conséquences que tu subis. Nous avons un monde où tout ce que tu fais, tu vas subir. Tu vas subir les conséquences de tes actions. La pensée que tu projettes, elle va revenir vers toi comme un boomerang. Et tu vas chercher quelqu'un pour accuser parce que tu dis mais moi j'ai rien fait. Le reniement, ne pas voir que tu penses, croire que tout est normal. Parce que ce que tu es, c'est un paquet de pensées, un paquet de mémoires qui vient du passé et qui restitue toujours la même chose. Donc tu crées le chaos dans un environnement silencieux où il n'y a rien. C'est-à-dire tu viens du passé, tu viens dans cet endroit paisible et tu ramènes le passé, c'est-à-dire la cohue. Et dans cet endroit où on est supposé être là, présent, en silence, alors il y a du chaos. Et ce chaos génère toutes les conséquences que cela peut se produire. Nous avons dans le monde toutes les histoires qui se produisent, ce sont les effets de nos actions. Tout ce qui est fait a des conséquences. Tout ce qui est dit a des conséquences. Et c'est surtout parce que tu es distrait par ce que tu veux pour toi. La distraction de vouloir avoir une belle vie. Donc, tu te la promets. Tu es distrait par le désir que tu as. Tu veux accomplir ton désir. Et bien, tout ça a une conséquence. Parce que nous sommes les hommes et les femmes qui faisons en sorte
que tout se perpétue de la même manière. Et cette perpétuation, c'est une distraction de l'esprit. Parce que l'esprit est occupé avec tout ce qui doit être fait pour que je puisse me satisfaire de quelque chose que je veux pour moi, que je puisse être content. Donc tout le monde cherche son contentement. Et tu ne crois pas que ça a une conséquence, tout ça? Bien sûr. Nous sommes le reflet. Ce qu'il y a dehors, c'est le reflet de nous-mêmes. Ça te ressemble. Mais bien souvent, on refuse de le voir. Parce que là-bas, il y a les guerres. Il y a tout ce qu'on ne veut pas voir. Et tout ce qu'on renie être. Pourtant, on va laisser la cloche finir. Donc tout ce qu'on veut pour pouvoir se satisfaire nous donne une certaine existence, parce que avec les choses que nous avons, nous sommes satisfaits, et celui qui est satisfait, il existe dans ce bien-être qu'il a trouvé. Mais sache qu'il lui en faut toujours plus, et plus, et plus, et plus. Jamais il sera satisfait. Parce que c'est un immense vide qu'on a peur de le voir. On veut le remplir tout le temps, on veut le cacher. Ce vide que tu ressens, tu veux le cacher. Tu veux toujours être quelqu'un qui puisse être rempli, satisfait de toute chose que tu prends. Et il y a une conséquence à tout ça. Réfléchis avec moi. Parce que tout ce que tu veux, il doit y avoir une action qui va avec. Donc tu agis pour pouvoir gagner le gain de ce que tu désires. Tu cours derrière ce que tu désires, et en fait tu le prends, et tu essayes de remplir ce vide, et tu t'aperçois qu'il y a toujours une insatisfaction. Donc tu passes à un autre désir. Et toute ta vie, c'est comme ça. Tu veux toujours quelque chose pour pacifier ce face-à-face avec ce manque de contentement, ce manque de liberté d'être juste ce que tu es. Parce que la liberté d'être, c'est ce que tu es. Si tu veux être libre, il faut que tu acceptes ce que tu es. Autrement, tu n'es pas libre. Parce que toi-même, tu seras l'ennemi de toi-même. Parce que tu vas te donner d'être celui qui veut être content. Et dans ces cas, tu te retrouves toujours à être insatisfait, frustré. Parce que tout ce que tu fais, en fait, tu subis les conséquences. Et tu veux toujours esquiver les conséquences pour ne pas souffrir. Donc, on est tous, pour la plupart, en train de combattre ce que nous avons fait. Nous voulons un monde merveilleux. Donc, tout ce qui nous arrive n'est pas plaisant. Nous avons des batailles, des peurs, des angoisses. Parce que nous avons couru derrière ce que nous désirons, et quand nous avons pris la chose, nous n'étions pas encore satisfaits. Donc toute l'action que nous faisons crée dans le monde un problème. Parce que jamais tu auras fini d'utiliser la forêt, les mers, parce que tu veux toujours prendre pour toi, pour remplir ce vide, cette insatisfaction que tu veux contenter. Mais jamais ça n'arrive.
peut-être qu'il y a autre chose à faire. Au lieu de toujours courir derrière son désir, le désir d'être content, de s'apercevoir que si tu cesses de t'activer à vouloir faire exister des choses avec lesquelles tu seras content, si tu cesses de faire ça, peut-être que tu vas trouver alors une quiétude. Tu seras plus occupé. Et ça s'appelle la paix. Être en paix, c'est de ne pas réagir à cette demande égocentrique. La demande de toujours être satisfait, la demande du contentement, la demande de plaisir, la demande de pouvoir exister à travers tout ce que je peux gagner. Et cette demande est insatiable. Nous pouvons le voir dans le monde depuis l'histoire de la race humaine. Tout a été fait dans ce sens-là. Et jamais nous avons trouvé la solution. Plein de civilisations sont passées. Mais nous avons toujours voulu faire de la vie quelque chose de mieux. Nous cherchons mieux. Et bien sûr, à vouloir mieux, il y a des conséquences. Parce que ce qu'il y a est renié. Tu ne vis pas la vie. Tu vis ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, maintenant, n'est pas là. Donc tu veux mieux. Il faudra que tu attendes. Et pendant que tu attends, il y a justement la frustration, la déception que tu n'as pas pu avoir ce que tu voulais. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on essaye de vivre avec l'espoir. On a dit qu'un jour, on pourra aller sur la planète Mars, y habiter. Quelle importance! C'est un rêve. C'est un rêve. Ça n'existe pas maintenant. Si tu penses à ça, tu seras distrait. Et la distraction que tu vas faire exister, ce sera d'aller dans ce sens-là. Et tout ce que tu vas faire aura des conséquences. Non? Parce que tu ne vis pas la vie. Tu vis l'espoir. Tu vis ce que tu voudrais avoir pour que tu puisses être rempli. Pour que l'insatisfaction ne soit plus là. C'est-à-dire la souffrance. Parce que l'insatisfaction, c'est la souffrance. L'insatisfaction, c'est être en face de ce vide que tu ne veux pas voir. Ça, c'est une souffrance. Parce que tu ne veux pas voir la réalité. Donc, il y a la souffrance. Et là, on est en train de dire, accepte. C'est la seule chose qui existe. Donc, tout ce que tu peux faire dans cette vie, si tu n'acceptes pas ce qu'il y a, donc tu ne vas pas vivre. Alors tu vas vouloir faire des choses pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister comme tu aimes, comme tu l'entends, comme tu as appris de comment les choses devraient être. Tu voudrais les reproduire. Ce qui fut pour toi est très important. Tu as là, dans ton imagination, une référence. La référence de ce que tu étais hier. J'étais joyeux. Oh, j'aimerais bien encore être joyeux demain. Et tout ce que tu vas faire pour être joyeux demain aura des conséquences. Parce que tu ne vis pas avec la réalité. Tu vis avec ce qui fut. Et tu as espoir que ce qui fut puisse encore exister pour te consoler de ce vide, de cette insatisfaction, de ce non-contentement, de cette souffrance.
face à ce vide, il n'y a rien à faire. Il y a juste à accepter que ce que tu es ne peut pas être autre chose que ça. Et en étant ça, en ne faisant rien pour essayer de satisfaire ce besoin, alors tout sera fait avec une conscience. Tu ne seras pas celui qui force dans le monde ton envie d'être rempli. Tout sera fait avec bienveillance. Alors, celui qui agit avec ce que la vie propose ne subit pas les conséquences. Parce qu'il accepte de vivre ce qu'il y a. Donc il ne crée pas du karma pour lui-même. C'est-à-dire toute ta vie, tu es en train de créer des choses et ce sont des boomerangs qui te retournent dessus. Et là on dit, si tu ne veux rien, si tu acceptes de vivre sans vouloir ce contentement, sans vouloir te remplir de quelque chose qui te donnera une sécurité, un confort, un plaisir, un contentement. Si tu acceptes de ne rien faire pour ça, et que tu acceptes d'être dans l'insatisfaction, dans ce vide, là, tu es en train de vivre avec ce qui existe. Et probablement, nous, les êtres humains, on refuse de se voir tel qu'on est. On est vide, on est l'ignorance. Mais toi, tu veux remplir ce vide de rien avec quelque chose pour que tu puisses exister. Alors, ce que tu fais, c'est que tu crées des problèmes. Parce que il faut que tu t'actives. C'est-à-dire le mental. Tout ce que tu sais comment faire pour pouvoir avoir ce que tu cherches. Ce sera une quête sans fin, une quête insatiable, un vouloir extraordinaire, une ambition. Tu vas dire, je veux réussir, je veux réussir, je veux y arriver. Pour que tu puisses devenir celui qui est content. Et pourtant, quand tu as tout ça, il n'y a pas de contentement. Il y a juste la déception, la frustration, certainement un plaisir immédiat, mais toujours de la frustration parce que c'est éphémère. Voilà l'état du monde. Parce que tout le monde fait des choses et on refuse de voir les conséquences. Les conséquences, c'est ce que nous créons. Et tu vois la conscience globale que nous sommes tous à faire ça. Créer des choses beaucoup plus profondes dans le mouvement des planètes. Nous en sommes les influenceurs. Il y a des conséquences. Parce que tout est l'harmonie complète de l'univers. Et en essayant de faire quelque chose qui n'est pas propre à l'univers, c'est-à-dire à ce vide, à l'accepter, tu crées le chaos. Et il y a des choses qui arrivent que tu regrettes. Parce que tu les subis de plein fouet, parce que tu t'es identifié au malheur. Et tu dis, je ne veux pas du malheur. Mais si tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu acceptes tout ce qui se passe, tu ne souffres pas. Parce que tu laisses les choses se passer comme ça doit être. Et tu les vis. Tu vis ce qu'il y a. Tu ne t'enfuis pas derrière un contentement pour trouver une satisfaction. Parce que la satisfaction que tu cherches,
tu n'es plus présent pour voir les choses se profiler. Donc tu es bousculé par les choses qui se profilent parce que tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas arriver. Tu les renies même. Et on est en train de dire, ne renie pas l'insatisfaction que tu ressens, le vide que tu ressens. Accepte d'aller voir, d'aller consulter, d'aller vivre ça. En vivant cela, tu fais la connaissance de ce que tu es. Et faire la connaissance de soi, justement, t'apprend que tout ce que tu veux pour pouvoir te satisfaire est une fausse illusion, c'est une fausse idée du bonheur. Tu n'es pas là pour trouver du bonheur. Parce que le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur est déjà là quand rien est accepté. Quand cette attitude d'insatisfaction qui appartient vraiment à l'homme, parce que c'est l'homme qui veut toujours mieux, toujours plus pour pouvoir se satisfaire, ça c'est l'homme. C'est la rage de ce que tu veux faire pour pouvoir exister. Et celui qui existe, c'est pas toi. C'est toute la problématique qui existe. La problématique de vouloir être content. Et ça, c'est véhiculé par un personnage que tu appelles moi. Parce que moi, c'est celui qui est vide. C'est celui qui n'a rien. C'est celui qui est toujours en demande. Il est de manière insatiable en train de chercher quelque chose pour être content. Et quand il est content, alors il croit qu'il a gagné quelque chose. Et cette croyance te donne de la souffrance. Parce que rien n'est vrai, tout est éphémère. Tu ne peux pas t'appuyer là-dessus pour pouvoir fabriquer une vie. La vie ne se fabrique pas. Si tu es appuyé sur ce que tu es vraiment, sur ce qu'il y a en réalité, si tu restes avec ça, alors tout ce qui sera construit sera solide. Tu n'auras pas d'illusion, parce que tu vas construire sur quelque chose qui est réel. Autrement, construire ta vie sur le besoin d'être content, tu auras toujours des déceptions. Toujours. Donc, cette vie que nous vivons là aujourd'hui, dans cette envie de vouloir avoir du bonheur, c'est quelque chose que tu dois subir. Si tu veux, tu subiras. Parce que tout ce que tu vas faire aura des conséquences. Alors vivre sans réagir à ce qui est demandé, à ce qui est voulu, pour que tu puisses être content, pour que tu puisses trouver du bien-être. Ne pas réagir à ça. Alors, tu vas trouver le trésor qui a toujours été là. Et ça, c'est ce que tu es. Tu es la paix, la joie, qui ne veut rien, qui n'attend rien. Tu as toujours été là. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, le mécontentement, c'est la souffrance de l'homme, puisque tu as fait des choses et tu as des conséquences. Dans ce mécontentement-là, tu vas toujours vouloir fuir la situation comme elle est. Et toute notre vie, on est en train d'esquiver la réalité de soi-même, qui est juste là, à accepter qu'il n'y a rien à remplir, rien pour être contenté, puisque ce que tu es n'a pas besoin d'être contenté, puisqu'il est tout. Il est là. Et c'est parce que
il y a moi qui veut se substituer à ce qu'il faudrait y avoir pour pouvoir être content, qu'il y a une dualité entre ce qui est vraiment là et ce que tu aimerais faire apparaître. Et quand tu aimerais faire apparaître ce que tu aimerais qui te donne du bonheur, il y a des conséquences. À toi de voir. Quel genre de paix tu peux entretenir au fond de toi, sans réagir, juste en étant là, parce que là-dedans, il y a un grand amour, parce que tu ne détruis plus, tu ne fais plus rien pour créer le chaos. Tu es présent.